Le Sénégal, l'un des pays les plus stables de la sous-région, a vécu une crise inédite, vieille de près de 40 ans. Le 26 décembre 1982 a été le déclic du conflit casamançais. Après une répression d'une marche du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, et ce fut une crise qui oppose le MFDC à l'armée sénégalaise. Une guerre qui a provoqué la mort de 4 000 à 5 000 personnes en près de 38 ans. Et selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, les déplacés étaient estimés entre 30 000 et 60 000 à l'intérieur de la Casamance et plus de 10 000 réfugiés sont répartis entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Quelques années plus tard, des ONG, des bonnes volontés se sont lancées dans la recherche de la paix, mais sans jamais trouver un accord définitif. En 2010, les femmes haussent le ton et donnent le ton. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance est née en 2010 suite au 10e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, auquel anniversaire avait pris part des organisations qui, dès le début du conflit, se sont levées pour trouver une solution à cette crise. Je veux parler de Ousso-Foral et de Kabon-Kétor. Et c'est la première prise de conscience. Il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs tentatives de négociation et de signature d'accords de paix qui n'ont pas abouti. Et à toutes ces rencontres-là, jamais les femmes n'ont été impliquées. C'est simplement lors des derniers accords à Foundiougne que les femmes ont forcé la porte et qu'elles y ont pris part. En 2012, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, dirigé par Robert Sagnan, a été mis sur pied pour redynamiser un groupe déjà existant. Ce groupe rassemble une trentaine de personnes. La plupart, c'est des anciens cadres, anciens ambassadeurs, anciens fonctionnaires, anciens ministres, qui sont de la Casamance, mais aussi qui ne sont pas originaires de la Casamance. Alors, il y avait d'abord un groupe informel depuis que le conflit existe. Le conflit casamancé, j'entends, depuis 1982. Puis par la suite, quand le président Macky Sall est arrivé, il m'a demandé de renforcer notre activité pour la paix en Casamance en 2012. Les jeunes acteurs clés de ce conflit se sont aussi investis à travers l'initiative Dynamique Paix, concrétisée en 2012. En tant que jeunes, nous sommes nés dans ce conflit, nous avons trouvé ce conflit. Et nous avons vu que les jeunes étaient des acteurs au niveau de l'armée sénégalaise. C'est les jeunes, la dominante. Mais nous avons vu de l'autre côté aussi, du côté des MFDC, au-delà des adultes et autres, nous avons aussi la France jeune. Donc, nous autres jeunes qui subissons ce poids de ce conflit, nous avons pensé qu'il fallait aussi que nous, jeunes, nous apportions notre contribution en tant qu'acteurs de paix. En faisant, c'est là où nous avons pensé qu'il faut mettre en place cette structure que nous avons appelée la dynamique de paix, qui est née depuis 2004 et reconnue officiellement en 2012. D'autres acteurs, comme des journalistes, des cadres, ont aussi apporté leur pierre à l'édifice. D'autres organisations de la société civile ont aussi contribué. Et l'État du Sénégal a montré sa volonté à aller vers la paix. Les combattants également ont montré leur volonté à aller à la paix. Aujourd'hui, grâce à l'apport des acteurs qui ont misé sur les négociations, la sensibilisation, le dialogue et la formation, une accalmie est notée depuis plus de 5 ans dans cette région du sud du Sénégal. Oui, ça fait un peu plus de 5 ans que notre région connaît une accalmie certaine, même si de temps à autre il est arrivé quelques cas. Il n'y a pas eu vraiment où on peut parler d'affrontement. Cette situation, qui en quelque sorte a favorisé l'initiative de l'État du Sénégal, a lancé le processus de retour des populations dans la région casamançaise et l'armée a été mise en contribution. C'est ainsi qu'en 2020, le processus a été enclenché avec une opération de grande envergure de l'armée du Sénégal menée
par la zone militaire numéro 5 qui a ratissé large et sécurisé les villages pour le retour des populations. Aujourd'hui, je suis venu pour féliciter nos camarades d'armes, à commencer par le commandant de la zone militaire numéro 5, dont le leadership a permis l'exécution de cette mission très délicate dans des conditions optimales. L'armée a donc mené des opérations de ratissage, de déminage pour accompagner les villageois, à l'image de ceux de Bissine. Les maisons reconstruites. Oui, en fait, quand les gens sont... On s'arrête ici, quoi. Oui. La Casamance dans toute sa splendeur, la Casamance dans toute sa richesse, la Casamance dans tout son mystère. La Casamance qui a vécu des années sombres, 40 ans de crise. Aujourd'hui, la Casamance qui renaît de ses cendres à l'image du village de Bissine. Bissine, là où je me trouve, qui a vécu des moments sombres. Bissine, en 92, a quitté son village. En 2020, il est revenu dans son village, mais a trouvé une forêt. Aujourd'hui, Bissine est en train de se reconstruire grâce à la paix, grâce à la stabilité. Bissine, un cas d'école, nous allons rencontrer les populations, nous allons rencontrer les acteurs clés de cette paix-là. Bissine, un village du Sénégal situé dans le département de Ziguinchor, dans la commune d'Adéane, proche de la Guinée-Bissau. Bissine est composée entièrement de jeunes et d'enfants, une population qui avant était estimée à 2000 âmes. Et lors du dernier recensement de 2022, le village comptait 743 habitants et 104 ménages. Seul un quart est revenu. Depuis notre retour le 5 octobre 2020, une population jeune qui est revenue. Les vieux qui avaient 50 ans et qui sont allés en Guinée ne sont pas revenus. Étant très jeunes lors de leur départ de Bissine, le représentant du chef de village actuel se souvient de ce qui a occasionné la fuite des populations vers la Guinée-Bissau. Un jour de vendredi, le 9 octobre 1992, des bandes armées sont introduites dans le village de Bissine. Et il y avait des échanges. On a constaté que 2 jeunes élèves sont tombés, touchés par des balles perdues. Ils sont morts sur le coup. Donc depuis ce jour, 90% des populations ne sont plus revenues. 30 ans après leur exil forcé, les populations reviennent à leur terre natale à partir de 2020. C'est un grand plaisir, c'est un grand soulagement pour nous. Parce qu'après 30 ans que nous avions quitté ce village, jusqu'en 2020, l'État nous a demandé de retourner, d'aller regagner votre village. C'est une fierté pour nous. Avec l'accompagnement de l'armée, de l'État et des ONG, ce processus a été donc concrétisé par des actions allant dans le sens de reconstruire le village avec des infrastructures de base. Justement, ce processus de retour. Parce qu'il n'y a pas que le besoin de reconstruction des cases. Il y a, comme vous dites, des autres éléments sociaux qui doivent accompagner ça. Il faut l'eau, il faut de l'électricité, il faut des écoles, il faut des dispensaires. Il faut également le désenclavement. Et ces programmes-là ont été mis en place par le président, par le gouvernement. L'État a mis à la disposition des populations des infrastructures sociales de base. Parmi ces infrastructures, ils ont mis un bloc maraîcher pour permettre aux populations retournées de rester, mais aussi d'inscrire leurs enfants au niveau de l'école. En effet, la première école de Bissine après cette crise vieille de 40 ans est devenue une réalité. C'est nous qui avons forcé d'implanter notre école ici. D'abord, nous avons commencé à donner des cours aux enfants. Les femmes et les hommes retrouvent leur champ. Je suis cultivateur et depuis que je suis rentré, je commence peu à peu à reprendre mes activités. Avant, nous avons dans nos champs des mandarines, des bananes, des oranges et aujourd'hui, nous essayons tant bien que mal de
Le retour encadré par les forces armées sénégalaises a permis aux femmes de se lancer dans des activités génératrices de revenus. En groupement, elles gèrent ce poulailler. La paix nous a apporté beaucoup de choses. On nous avait doté déjà de jardins pour y travailler et on nous a financé ce poulailler pour nous permettre de travailler et gagner notre vie, de nous sédentariser. Hormis les activités qui ont repris leur cours, la sécurité dans la zone a permis de mettre fin à la stigmatisation du village de Bissine. Avant, les gens ne voulaient même pas venir ici car ils avaient peur. Mais avec l'armée, on a réussi. C'est l'armée qui nous accompagne dans toutes nos activités. Tout ce qu'on doit faire, l'armée est toujours à nos côtés. Comment toutes ces initiatives ont convergé vers la paix et permis le retour de ces populations de Bissine? Eh bien, les femmes qui ont été au cœur de son conflit en tant que vecteurs, en tant que victimes et en tant qu'actrices de paix se sont illustrées. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance, dans sa démarche, a misé sur des marches blanches, appelées Marches de la paix. Des manifestations pacifiques qui ont attiré l'attention de toute la population sénégalaise. Nous avons organisé une grande marche qui a réuni au moins 5000 femmes. Et cette marche, nous l'avons effectuée de la place de Gao après une nuit de prière où les femmes de toute obédience religieuse se sont réunies. Le lendemain matin, nous avons effectué une marche qui nous a amenés vers l'autorité administrative qui est le gouverneur de la région. Et à la suite de cela, nous avons fait une tournée régionale. Nous sommes allés à Sédhiou, nous sommes allés à Kolda pour impliquer également les femmes de ces deux régions. Il y a eu aussi la marche que nous avons organisée à Dakar. Et là, c'est les femmes de toutes les régions du Sénégal, à la suite de laquelle le ministre de la Femme avait pris part à cette marche-là. Nous lui avons remis le livre blanc qui contient toutes les préoccupations des femmes et nos solutions également de sortie de crise. Les rencontres que nous avons eues avec les combattants du MFDC, également des rencontres avec monsieur le Président de la République, avec les femmes, des sensibilisations à la base, les formations en leadership. En 2013, des démineurs qui travaillaient dans le déminage humanitaire pris en otage par une faction du MFDC. Et parmi ces démineurs, il y avait des femmes. Nous avons donc effectué une marche où on a impliqué toutes les populations de la Casamance. Et au bout d'une semaine, de 2 semaines, les femmes ont été libérées. Et un peu plus tard, les hommes ont été libérés. Ce fut un succès. Le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, dirigé par Robert Sagna, était dans la médiation directe entre les forces armées et le MFDC. Nous avions joué ce rôle intermédiaire entre l'État et le MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, comme facilitateur. Mais autour de l'État, autour du président Macky Sall, existe un autre groupe qu'on appelle le comité ad hoc, qui lui est chargé de négocier avec les combattants du MFDC. Mais bien entendu, pour négocier, il faut être 2. Et ce groupe n'avait pas de relation directe avec les combattants. Et je dois avouer, en toute modestie, que parmi tous ceux qui interviennent pour la paix en Casamance, nous sommes certainement les rares à pouvoir entrer et venir dans le maquis des combattants du MFDC. Mais le plus important, c'était d'obtenir la confiance des responsables de ces cantonnements militaires. Je crois que c'est à partir de ce moment que notre action a été déterminante, parce qu'on pouvait déjà échanger. Mais nous avions aussitôt très tôt compris qu'on ne fait pas seulement la paix avec ceux qui ont les armes. Il faut la faire aussi avec les... Et donc, notre action, c'était surtout d'organiser des réunions, des forats dans les villages, avec la participation des combattants, des populations, hommes, femmes et jeunes. La dynamique de paix, pendant plusieurs années, s'est investie dans la sensibilisation, mais également la formation des jeunes et la médiation. Donc, nous avons mis en place, après cette maison-là, ce réseau, et nous avons dit qu'il faut former les jeunes. Et nous avons développé ce qu'on appelle la capacité sur le peace building, le leadership des jeunes dans le cadre d'action de paix et droits humains. Et nous sommes aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 20 000 jeunes formés dans le cadre depuis 2012, qui aujourd'hui sont devenus des acteurs clés.
en 2012, quand on est arrivé en Guinée-Bissau, avec 3500 jeunes dans la capitale, avec la fanfare gambienne. Mais le président, on n'avait pas demandé un rendez-vous. On s'est mis devant le palais, mais le président est sorti. Et quand il est venu, nous avons dit, nous voulons demander l'engagement de la Guinée-Bissau à soutenir le Sénégal pour la résolution de la crise en Casamance. Il est sorti et il a pris l'engagement. Et quelques mois après, il y a eu les prises d'otages dans le sud, mais la Guinée-Bissau a joué sensiblement son rôle pour la libération de ce gens-là. Au-delà de cette initiative, nous avons, toujours dans le cadre du plaidoyer, une initiative que nous avons appelée le village de la paix. Nous avons organisé la première édition, deuxième édition, avec 500 à 675 jeunes formés pendant 5 jours. Des efforts qui ont abouti à ce qu'une faction du MFDC, la faction de Diacaye, accepte le dépôt des armes en 2023. Un moment mémorable. Voilà. C'est un impératif, mesdames et messieurs, pour inviter. Voilà. Ce dépôt des armes a été un moment fort, même s'il s'agit d'une seule faction qui est Diacaye. Puisque depuis 2020, nous avons été choisis pour faire la médiation. J'ai été choisi pour faire la médiation entre l'État du Sénégal et le MFDC, qui, pour beaucoup, c'était s'hasarder. Comment un jeune comme ça, ou dans ce civil, comment on peut le prendre pour faire une médiation pour un conflit qui a fait 40 ans, que les plus puissants n'ont pas pu régler. Parce que Diacaye nous a proposé, en discussion avec l'État à travers le CH, qui ont bien accepté. Et j'ai été contacté et j'ai mis en place un dispositif pour commencer les médiations de 2021 au 13 mai 2023 avec les accords de paix avec 255 combattants qui ont déposé les armes. Donc des éléments qui sont avec nous ici, qui sont revenus, qui sont en train de faire des activités. Ces combattants du MFDC qui ont accepté de déposer les armes ont été réinsérés. En train de faire notre préoccupation, c'est une grande honneur pour nous. Parce que autant, mais à propos de ce processus, Mounadem partout sans avoir aucun souci. Cet ex-combattant de Diacaye ne regrette pas sa décision. Parce que guerre, ça a duré. Au moment où ça a duré, il y avait beaucoup de déplacés. La population est fatiguée. Donc, raison pour laquelle je me suis dit, il faut que je me dépose l'arme. Ce qui va dans le sens d'établir la paix, surtout que sa progéniture était stigmatisée. Autant, même s'ils aillent à l'école, d'autres qui les regardent avec des yeux. Mais maintenant, ils sont libres. Parce que le processus vraiment a une très grande importance. Aux côtés des enfants, aux côtés de nos familles, aux côtés de nous. Beaucoup d'initiatives ont abouti certes à des résultats probants. Toutefois, des limites existent concernant ce processus de paix. Il y a de cela quelques années quand même, depuis les événements de Bofa Bayotte, il y a un semblant de paix qui règne dans notre région. Parce qu'il n'y a pas de garantie de cette paix-là. Aucun accord n'a été signé. Les combattants sont dans leur position, armes à la main. Les militaires gardent également leur position et cela est inquiétant. Malgré le dépôt des armes? Il y a eu le dépôt des armes, mais également il y a des franges qui n'ont pas encore déposé les armes. C'est une démarche qu'il faut saluer. Il y a des gens qui ont accepté. Mais nous, GRPC, notre point de vue était qu'il fallait attendre de jouer en rassemblement. Parce que le MFDC était divisé, il l'est encore. Et notre objectif, c'était d'amener le MFDC à travailler ensemble, front sud, front nord, pour que s'il y a des accords, que ce soit plus solide. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est une fraction qui a accepté de rendre les armes. Oui, je pense que ceux-là avaient une méthode différente de nous. Ils ont peut-être pensé qu'il vaut mieux diviser pour régner.
Mais pour nous, ce n'était pas, à notre avis, la meilleure chose. Nous pensions qu'il fallait attendre qu'on réussisse à rassembler le mouvement divisé pour que les engagements engagent tout le monde. Et le GRPC a très tôt compris qu'il fallait impliquer dans ce processus les populations. Ne pas seulement s'adresser à ceux qui ont les... Même si le retour est acté, il n'en demeure pas moins qu'il existe des problèmes majeurs tels que l'acte d'état civil. Les personnes qui ont accepté le retour peinent à avoir un extrait de naissance. On s'est considéré que des citoyens sénégalais qui ont perdu leur dignité. Un problème énorme de trouver des extraits de naissance. C'est très difficile. Ceci est aussi une contrainte pour les élèves qui doivent faire les examens. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés en Guinée, qui sont rentrés et n'ont pas d'extrait de naissance. Ces enfants sont à l'école. Certains doivent faire l'examen mais n'ont pas d'extrait de naissance. Ici, à la Maison de la Paix. La dynamique de paix qui s'est investie dans le recensement des données concernant ceux qui n'ont pas d'extrait fait le décompte chaque soir avec de jeunes volontaires. On suppose que 1250 fiches Bignona, ils n'ont pas encore arrivé. On a Signan, oui. En novembre 2023, plus de 50 000 personnes recensées à travers la région de Ziguinchor, dont les populations de Bissine. Il y en a des milliers déjà. Il y en a des milliers qui doivent faire l'examen l'année prochaine. Il y a d'autres qui doivent aller à l'école. D'autres qui sont en Gambie, qui sont revenus avec l'espoir de retour, sont revenus, qui sont à l'école, qui n'ont pas de naissance, etc. Mais aussi, ces pères de famille et ces mères de famille qui ne peuvent pas avoir ni carte d'identité, qui ne peuvent pas avoir une autre activité parce qu'ils n'ont pas de naissance. Donc nous sommes aujourd'hui se dire au président qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui sont dans ton pays qui n'ont pas encore un extrait de naissance et que nous avons déjà repéré et nous demandons votre clémence pour renforcer cet accord de paix. Le jour où le président le fera, je pense que c'est la population qui va le remercier pour ça. Nous demandons une clémence au chef de l'État. Je sais qu'il a reçu l'information, le comité a garanti de faire le travail, on le remercie, mais nous voulons que dans les plus brefs délais, si nous entendons à travers vos zones, c'est un des points aujourd'hui nous pensons, s'il le fait pour la Casamance, on priera pour lui. Ou bien 100 000, parce que nous, on est engagés à faire toute la Casamance. Aller en Guinée, aller au Sénégal, pour amener tous les Sénégalais à rentrer chez eux et avoir leur extrait de naissance. Ces Sénégalais-là ont besoin d'être Sénégalais, des citoyens avec des extraits et pouvoir bénéficier de tout ce qu'ils ont besoin comme droit. Quand ce jour arrivera et que j'ai mon extrait, je serai très heureuse et je sentirai vraiment que je suis une citoyenne sénégalaise. Et là, je me sentirai chez moi, à Bissine. D'autres difficultés qui constituent des obstacles au retour des populations, les problèmes liés à l'eau, à l'électricité et la praticabilité des routes. Oui, franchement, parce qu'on est limité dans nos activités. Parce que comme je l'avais dit, pour aller dans les champs, il n'y a pas de route. L'accès à l'eau aussi est très difficile. Il y a des forages que vous voyez, des mini-forages que vous voyez là. Pratiquement, il y en a des forages qui ne fonctionnent pas. Certains habitants veulent revenir à Bissine avec leur famille, mais n'ont pas eu la chance, comme d'autres, de disposer de maisons. Je ne peux pas construire de maison faute de moyens. Ma famille est dans un village voisin. Il ne peut pas venir car nous n'avons pas de maison habitée. Le déminage pas du tout complet, beaucoup sont donc réticents. La Croix-Rouge a certes fait le travail de déminage, mais malgré ça, nous avons peur. Il y a des endroits où nous ne pouvons pas y aller car nous avons peur de tomber sur les mines. Beaucoup de femmes ont peur de s'aventurer dans les rizières pour la culture de riz. Dans nos champs se trouvent beaucoup d'arbres, beaucoup d'herbes. On ne peut même pas passer. On a même peur d'y aller pour aller cultiver le riz parce que réellement on ne sait pas où mettre les pieds. Aujourd'hui, pour que cette paix ou cette accalmie soit sauvegardée, ces acteurs recommandent à des rencontres, il faut que les gens se parlent. Des choses ont été faites. Si on est arrivé là, comme je vous disais tantôt, c'est de la volonté de l'État du Sénégal et du mouvement des forces démocratiques d'abord. Mais nous autres populations, nous y avons contribué. Et nous voulons savoir ce qui a été dit, ce qui est en train de se faire. À quand allons-nous arriver à une paix définitive ?
pas se décourager. Dans la mesure où nous sommes déjà une autre génération de combattants. On n'est pas dans les mêmes positions que l'ancienne génération. Constatons qu'aujourd'hui, le MFDC est composé d'une génération beaucoup plus jeune, que cette génération effectivement aspire à la paix. On peut parler avec eux. Et la majorité des Casamançais aujourd'hui aspirent à la paix. Et c'est pour ça que la contribution des populations à ce processus est importante. Raison pour nous d'être optimistes, même si de temps en temps, il y a des incidents comme ce que nous déplorons en ce moment-ci. Nous espérons que les choses vont aller s'améliorant. Mais il y a des actions qui doivent être menées pour accompagner ce processus de paix. Je pense notamment au problème de déminage. Je pense également aux activités économiques. Parce que Macky a très bien compris qu'il faut accompagner le processus de paix par des initiatives et des investissements. La dignité, le respect mutuel, le développement de cette région du sud du Sénégal, la Casamance, avec toutes ses potentialités, le dépôt définitif des armes par l'ensemble des factions du MFDC, le dialogue permanent, le respect des engagements de l'État demeurent pour ces acteurs des impératifs pour que le conflit casamancé soit un vieux souvenir au grand bonheur de tous les Sénégalais, particulièrement de tous les Casacés.